Heilig välkommen på Irregulier. Jag befinner mig i det på konstmuseet i på som säljer ut den svenska UFO-maren Sigvard Bernadottes verk. Les plus chauvins d'entre vous ne manqueront pas de noter qu'il s'agit de l'un des descendants du palois Bernadotte, le fondateur de l'actuelle dynastie royale suédoise. Mais ce n'est pas la famille, mais l'œuvre qui nous intéresse. En effet, Sigvard Bernadotte est connu pour être l'un des pionniers du design européen d'après-guerre. Mais Jean-Pierre Melot, le conservateur du musée, vous l'expliquera mieux que moi. Comme ça, Titarvi. Monsieur Melot, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'a pu apporter Bernadotte au design européen à l'époque? Écoutez, Bernadotte, sa grande originalité, c'est qu'en 1949, il fonde une agence avec un architecte danois qui est Alton Bjorn, et à tous les deux, ils décident de devenir des interlocuteurs pour les grandes entreprises danoises au départ, de leur proposer leurs services pour créer des objets, pour les éditer ensuite dans une consommation de grande échelle, une consommation de masse. Du coup, Bernadotte et Bjorn arrivent comme des interlocuteurs nouveaux, ils sont complètement indépendants, ils peuvent travailler pour plusieurs marques et surtout ils bénéficient d'une très belle carte de visite puisque Bernadotte est l'un des descendants de Gustave V, le roi régnant à l'époque de Suède, et avec ça en fait toutes les portes lui sont ouvertes. En quoi justement vous m'expliquez qu'il n'avait pas vraiment un style scandinave et plus un style américain? Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus clairement tout ça? Ce qui domine le design en fait dans les années 50-60 et en Europe est héritier de ce qui s'est produit aux États-Unis dans les années 30. Bernadotte a voyagé aux États-Unis, il a rencontré Dreyfus, Loewy, qui sont des très grands designers américains et qui ont tous les deux développé le concept d'ergonomie. C'est-à-dire qu'on arrive dans une époque où il n'est plus question que l'homme s'adapte à la machine, mais il faut au contraire que la machine s'adapte à l'homme. Donc c'est ce principe d'ergonomie que Bernadotte va mettre en œuvre en Europe, comme d'autres designers européens à la même époque, et qui permet de créer des objets qui soient vraiment pratiques pour l'homme, dont l'homme puisse se servir sans difficulté et avec des formes qui sont nouvelles et inventives. Et d'un point de vue pratique, quels sont ces objets justement? D'un point de vue pratique, en fait, ce qui est amusant, c'est que le travail de Bernadotte touche exactement tous les domaines. On en trouve la trace à la fois dans les machines à calculer, dans les ustensiles de cuisine. Il conçoit également des meubles de cuisine. Il peut revoir le simple design graphique d'une marque pour aider à mieux vendre, ou bien il dessine une bouteille pour une marque de bière. Donc ça touche vraiment, vraiment tous les domaines. Et donc quels sont ces objets très emblématiques justement de Bernadotte et de tout ce qu'il a pu faire pendant sa vie? L'un a été dessiné en 1954, c'est le bol Margaret. Il n'a pas été dessiné par Bernadotte parce qu'il faut se souvenir que Bernadotte est un chef d'agence et qu'il a des designers qui travaillent pour lui, mais lui il valide tout à l'arrivée. Le bol Margaret est dessiné par Jacob Janssen qui est un des très grands dessinateurs de l'agence Bernadotte et Bjorn. Il y a des choses qui sont peut-être moins parlantes pour nous, comme le moteur qui se trouve là-bas, qui est redessiné dans les années 60. Enfin, ce qui est redessiné, c'est juste le logo du moteur pour qu'il se voit mieux lorsqu'on retransmet les courses de bateaux à la télévision. Et des objets qui ont traversé les âges, comme le mixeur qui se trouve là-bas, donc le Bamix, qui est dessiné dans les années 50 et qui est toujours commercialisé aujourd'hui partout dans le monde. Oui, très bien. Et est-ce qu'on peut trouver justement peut-être ces objets au musée? On peut les acheter quelque part? Non, on ne peut pas les acheter, je suis désolé, puisque là on est dans le cadre d'une exposition, donc les objets ne sont pas à vendre et ils vont repartir vers la Suède, puisque l'exposition a été montée avec l'aide de l'Institut culturel suédois. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Jag vet inte igen var Nerby kommer att ses igen, men på återseende. Det var Jean-Rémy för Irregulier. Skål!